Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous nous avez parlé du sida et vous avez écrit sur le livre Révélation, tome 1 des initiés africains qui nous parle de combattre le sida. Maintenant, papa, si nous prenons un organisme malade, complètement amoché par le virus du sida, et dont les médecins trouvent que c'est sans espoir, comment peut-on procéder en tant que spirituel ou en tant que médecin spécialiste dans le cas pour revitaliser l'organisme et redonner vie à celui-là qui a perdu toute forme d'espoir? Merci. La question tombe très bien puisqu'on est dans la période où on parle de VIH-Sida, c'est-à-dire que les experts ont rappelé qu'il y a confusion, puisqu'il y a le VIH d'une part et le sida de l'autre part, c'est-à-dire que le virus pénètre d'abord dans le corps, déstabilise nos principes, et puis après toute maladie, même si une petite peut tuer le patient, mais on peut donc dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement scientifique. Selon l'aspect purement scientifique, quand on dit les thèmes sur combattre le sida, on se rend compte qu'on fait appel à l'ordinateur, on décrit le virus dans ses composantes et on sent qu'il y a beaucoup de mutations, puisqu'il y a la possibilité de rompre la coquille, de la reconstituer, il y a la possibilité de toucher les peptides, les enzymes et autres. Donc ça veut dire que c'est en réalité, comme vous l'avez dit, on a dit même au niveau de nos médias, que c'est en réalité un virus suffisamment intelligent. Et comme il est suffisamment intelligent, il faut donc bien comprendre sa complexité pour faciliter la tâche, et aux spirituels et aux scientifiques. Donc le spirituel doit savoir que étant donné la complexité, si on est déjà à la phase finale, puisqu'il y a plusieurs phases, il y a la phase finale où on ne peut rien, c'est-à-dire que tout l'organisme est atteint et puis il n'y a rien à espérer. Cependant, même scientifiquement, il est vrai qu'on n'a pas encore toutes les possibilités. On peut remonter à la cellule souche, comme même dans le thème qu'on va voir, c'est-à-dire la lumière orange. Donc en termes simples, la lumière orange, c'est la première lumière, puisque si on prend d'autres études, on peut se rendre compte que quand on a le corps humain avec le chakra, la première couleur, c'est vraiment l'oranger. Et puis à ce moment-là, on peut dire que c'est trop proche de la nature. Et c'est pour cela que l'oranger peut nous permettre de visualiser. On s'est dit dans le thème, on peut visualiser le virus. Et on peut donc maintenant provoquer un rayonnement par la volonté des puissants, ou d'une manière ou de l'autre. Donc ça veut dire que l'homme spirituel, s'il veut attaquer le virus du sida, il doit être suffisamment posé, puisqu'il faut avoir la capacité de visualiser, de laisser le temps se faire, c'est-à-dire entrer dans la méditation ou dans le discernement, et après l'organisme s'organise pour pouvoir puiser dans le type de rayon, puiser dans le type d'énergie et contre-attaquer la complexité de ce VIH. D'accord, merci beaucoup, apôtre. Nous rentrons dans la deuxième question concernant toujours combattre le sida. Nos églises sont bondées de monde, de personnes atteintes de ce fameux virus qui crient chaque jour pour une reconstitution de leur être, pour que Yahweh exauce leurs prières afin qu'ils puissent retrouver la guérison. Alors, dans ce cas, que faire? Quelles sont les dispositions spirituelles à prendre pour un malade atteint du VIH-Sida pour pouvoir bénéficier de cette guérison miraculeuse? Et si jamais il y a une doléance de prière à poser à Dieu, comment la formuler pour plus d'exaucement? Oui, c'est aussi une très bonne question. Quand on parle en réalité de miracle, on peut parler de miracle en tant que profane, on peut parler de miracle en tant qu'expert. Dans le cadre du miracle en tant qu'expert, on peut dire qu'il y a des termes scientifiques et psychologiques et autres, par exemple la psychokinésie, l'action de l'esprit sur la matière. Et l'esprit peut effectivement agir, pas sur le VIH,
Mais à ce moment-là, c'est pas seulement en disant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ça peut arriver. Il y a beaucoup de nuances. Il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont mis à part, il y a des gens qui ont l'autorité, il y a des gens qui ont la volonté de puissance. La volonté de puissance veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, il est vrai que dans certaines écoles, on peut apprendre des techniques qui nous permettent de donner sens à notre vie, d'influencer par le magnétisme ou autre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit là, ça peut être véritablement le hasard. Mais dans la réalité, ça veut dire qu'un homme de Dieu, loin, à un moment donné, il se sent autrement. Même le prophète peut le sentir. C'est-à-dire qu'au moment de t'attaquer à un certain type de maladie, tu te sens autrement. C'est-à-dire que tu rentres dans ce qu'on peut appeler l'onde alpha. C'est-à-dire que tu es d'un calme que tu ne contrôles plus. À un moment donné, tu penses au VIH. À un moment donné, Dieu écoute ta doléance. À un moment donné, Dieu a pitié de toi ou la nature. Dieu ou la nature. Et à un moment donné, tu sens un saisissement spécifique. Et à ce moment-là, tu dialogues. Donc, si tu es déjà bien entraîné, tu peux dialoguer avec le virus VIH. Et à ce moment, le VIH peut communiquer avec toi et te dire dans quelles conditions il est de plus en plus vulnérable, puisque même quand on développe à combattre le sida, on développe les subtilités de ce virus qui est très très complexe. Mais si on a la crainte de Dieu, on peut savoir écouter Dieu, qu'à un moment donné, Dieu peut lui-même dire que oui, le sida n'est autre qu'un insecte nuisible qui se brûle dans l'acide, et cet acide, c'est désormais la parole de Dieu. Mais il ne s'agira pas de n'importe quelle parole de Dieu. Il ne s'agira pas de crier au nom de Jésus-Christ. Si Dieu n'est pas avec toi, tu as beau gêner, faire tout ce que tu voudras, le résultat sera nul. Mais quand il nous choisit, il nous donne, il nous transforme, il nous donne une spécialité. Et si notre spécialité, c'est le VIH, le cancer ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on se sent autrement quand il est question de VIH. Par exemple, si on parle à celui qui est même profane, mais qui a en lui une énergie de la destruction du VIH, à un moment donné, dès qu'on va dire VIH, il va se passer dans le subconscient ou dans la nature, dans l'être de la personne, quelque chose de spécial qui va s'organiser et dégager donc une énergie précise qui pénètre dans l'organisme de la personne malade. Et puis, la suite est jouée, ça peut durer, tout comme ça peut se passer en quelques secondes. Le chercheur, on nous a souvent dit nous pouvons simplement prendre soin de nous pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Ils peuvent prendre soin d'eux, bien se nourrir et avoir une bonne hygiène de vie afin de vivre longtemps avec ce virus. Nos ancêtres et dans nos familles, on a souvent des écorces, des produits qui nous permettent de purifier le sang, vu que ce virus est logé dans le sang. Est-ce que en se purifiant constamment le sang, ça pourrait dilater ce virus, puisque nous sommes dans une société où la conjoncture économique ne permet pas aux pauvres de pouvoir prendre normalement soin de lui? Est-ce qu'en pratiquant cette méthode de purification de sang ancestral, on peut venir à bout de ce virus? Oui, en fait, dilater, bon, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on peut effectivement visualiser le virus, se sentir autrement, dégager une énergie spécifique qui vise le virus et le bombarde, le fait éclater. Et nous pouvons aussi dire que même au niveau des églises, il y a de plus en plus des personnes qui utilisent, même peut-être sans le savoir, cette méthode. Par exemple, j'ai suivi à Chanel le cas d'une femme qui avait beaucoup de myomes dans l'utérus et on a prié sur la femme et les myomes ont éclaté. Et puis quand on a refilmé, c'est-à-dire quand on a refilmé l'utérus, on s'est rendu compte qu'il y avait une masse de sang parce que les myomes ont éclaté. Donc il y a plusieurs possibilités et les possibilités dépendent aussi du comportement de l'officiant. C'est-à-dire que je sais que la nature a la matière, oui, elle peut être liquide, peut être solide, peut être vapeur. Donc quelqu'un peut aimer qu'il y ait éclatement du myome, ce qui devient
liquide. Un autre peut désirer plutôt que ce soit sous forme vapeur. Les mêmes ions sont broyés et puis deviennent vapeur et sortent à travers le pipi ou à travers le caca. C'est possible. Donc, ça veut dire que l'opérateur peut orienter le processus. Et nous disons donc que concrètement, il faut que dans l'avenir, on puisse comprendre qu'il n'y a qu'une science. Avec grand S, bien sûr. Et avec cette science-là, on a la capacité de stocker comme un ordinateur. S'il y a un thème de l'emploi à l'homme ordinateur, on peut aller dans les moindres détails selon le processus que nous avons développé en nous grâce à la nature, grâce à Dieu. Et à partir de là, on peut aussi reconnaître qu'effectivement, l'hygiène de vie, ça n'implique pas suffisamment beaucoup de moyens. L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est tout simplement être honnête, reconnaître les quelques commandements, les 10 commandements, vivre sainement, ne pas mentir, ne pas, comment dire, si un organisme est déjà faible et on le soumet à trop de fatigue, trop de fornication, trop d'alcool, trop de cigarettes, là il y a des équilibres et puis ce sera difficile, mais si quelqu'un apprend à vraiment veiller sur soi, il est vrai que l'hygiène de vie comporte l'aspect aliment qui peut coûter cher, mais il y a aussi des aspects où nous avons des légumes, autre chose pas si cher que ça, et suivant le cas, on n'est pas dans les pourratifs, mais on est dans la qualité, on est dans la petite quantité, et ça nous donne beaucoup de moyens, mais l'idéal, en réalité, c'est que dans la grande spiritualité, qui comporte aussi la science, on peut maintenant en penser à une maladie, à une situation donnée, avoir les détails de cette situation, les détails de ce virus et savoir comment combattre le virus, soit par des produits qu'on administre, soit par l'énergie spécifique, ainsi de suite. Et à partir de là, on peut arriver au stade, au miracle. Mais il y a aussi l'aspect spectacle qu'il faut condamner dans certaines formes de miracles. Puisqu'quand on dit venez tel jour, il y aura tel miracle, bon, si tu es déjà un habitué, tu sais que je suis dans des dispositions où je peux produire les miracles. Mais quelqu'un d'ordinaire, à moins que l'effort de la nature, Dieu ou bien Jésus-Christ ou le Saint-Esprit prennent acte du fait que nous avons le désir de s'écrire aussi, tout comme fait Peggy porte sur l'amour. Or, l'amour, c'est la vertu la plus difficile qui soit. En une seconde, on peut détester. En une seconde, on peut détruire. Et là, c'est une décharge électromagnétique. Même en cas de malédiction, je vous ai toujours dit qu'il y a plusieurs essais et erreurs, mais au moment du déclenchement de la parole qui doit détruire en moins d'une seconde, même on a le tout est joué. Mais quand il faut véritablement la compassion, l'amour, et c'est l'amour qui nous redimensionne, c'est l'amour qui fait que tout notre être soit illuminé, rayonnant, rayonne, et à partir de ce rayonnement, et le rayonnement, l'amour, l'harmonie sont des éléments clés de l'opération miraculeuse. Or, ça ne se donne pas à tout bout de chemin. Il y a des aspects où on peut travailler, puisque j'ai fait yoga, je sais qu'avec le yoga, on peut travailler certains aspects, mais il y a aussi des aspects qu'on peut travailler spirituellement, il y a des aspects qu'on peut travailler avec la science, et dans un proche avenir, je souhaite qu'on ne crée plus trop de confusion et qu'on ne fasse pas aussi non plus trop de tapage dans des églises, parce qu'en réalité, il y a des situations où on divise au lieu de construire. Tout à l'heure, je causais avec une personne, et vraiment, je lui rappelais que l'amour, c'est la chose la plus difficile qui soit, avec un peu d'amour, avec un peu de rayonnement, avec un peu d'harmonie. Je vous assure, on peut déplacer une montagne, mais ça s'apprend avec beaucoup de patience. Mais quand on a déjà les outils en soi, on peut donc aller. Je crois que dans l'avenir, quand on va continuer à former certains d'entre vous, on va aller à cette option automatique où Dieu, en 3 secondes, peut vous permettre de vous ouvrir, de recevoir et d'exprimer en 3 secondes.
1 seconde de réception, 1 seconde de la maîtrise de la réception, 1 seconde d'extériorisation, d'expression, et le tout est joué. Mais l'homme peut croire que c'est impossible, alors que scientifiquement, il est démontré que le cerveau peut traiter 11 millions d'informations à la seconde, alors qu'avec Dieu, c'est 12 millions, bon, 12 ou 11 millions. C'est la même chose, puisque le seul fait de dire 12 millions, tu as déjà consommé 1 seconde. Or, la nature comporte beaucoup de mystères que l'on ne maîtrise pas encore. Laissons libre cours à notre cerveau, à notre âme, à notre niveau, à notre esprit et autres, et on va se sentir dans l'amour et dans la puissance pluridimensionnelle qui peut consciemment opérer beaucoup de choses. Oui, apôtre. L'amour, encore l'amour, ce grand remède, ce grand médicament aux problèmes de l'humanité. Pensez-vous en tant que chercheur que c'est cet ingrédient qui a tant manqué à nos chercheurs pour qu'ils découvrent enfin le fameux remède qui traiterait ce virus du sida une bonne fois pour toutes? Oui, on peut dire dans une certaine mesure, puisque moi je suis du domaine, et je sais que si je reçois facilement la possibilité de communiquer avec le VIH, tout ça, c'est parce que Dieu d'abord exempt de compassion extraordinaire qui conduit à l'amour. Et l'amour ici, ça n'a rien à voir avec de ça. Non, 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 non. L'amour, c'est un sentiment profond qui ne n'ose rien que vers le bien. Et rien que vers le bien. Et quand tu es déjà habitué à l'amour, quand même tu veux faire du mal, le mal, même la fornication va te dire, moi là, laisse-moi tranquille. Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Moi, fornication, toi, de la pureté, de la sainteté, il n'y a rien de commun entre nous. C'est-à-dire que quand l'homme aura retrouvé sa définition avec Dieu, il va se sentir qu'à un moment donné, même s'il cherche le péché avec la torche, le péché va le rejeter, même si c'est 1000 fois. C'est des histoires vraies. Mais on ne peut atteindre ce niveau que si on s'est laissé conduire par Dieu. On a retrouvé la réalité de Dieu. On cause avec lui et moi, je cause avec Dieu tous les jours. Et je te dis que je suis plus à l'aise, et je l'aurais été aujourd'hui, d'aller chez Dieu, que ce soit là demain, que d'aller au bar là, puisque pour aller au bar là, il faut chauffer la voiture, c'est pas du temps. Alors que dès lors que tu dis, oui mon Dieu, je viens, tu es déjà chez lui. Même, on va aussi dans l'avenir, comprendre scientifiquement, et c'est même mon objectif, c'est même ma vie, comprendre que le vampire, la sorcellerie, tout ça, c'est juste des techniques mal utilisées. Et on est englué dans des choses pas du tout catholiques. Alors que si on comprend le même processus d'émotion que tu as quand tu es dans le vampirisme, la même émotion, un peu de transformation, peut bouger les montagnes. C'est aussi vrai qu'un plus égale 2. Mais on peut croire, le vampire peut croire que si on transforme son vampirisme, il sera lui-même plus qu'avant. Or, c'est des choses que je vous enseigne tous les jours et on croit que c'est impossible, c'est vrai. Rentrons dans le stade où moi, je peux vous dire que j'ai échappé plusieurs fois à la mort. Vous êtes au courant, non? Mais j'ai échappé tout simplement parce que je n'avais pas fini ma mission. Je disais donc que la nature est belle, la nature est ouverte, la nature peut dialoguer avec nous dans tous les aspects et que nous sommes d'abord des grands scientifiques qui s'ignorent. Par exemple, si on regarde les grandes découvertes, est-ce que Newton était le premier à être sous-informé et à recevoir une pomme sur la tête? Est-ce qu'Archimède était un grand nageur? Non. Pourquoi est-ce qu'il sait que lorsqu'il tombe dans l'eau, la masse qui s'élève est proportionnelle à son poids? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a ce que nous appelons pompeusement science, c'est juste des circonstances favorables où après recul, on analyse ce qu'on vient de vivre et on note ça dans le monde d'état. On peut noter ou on ne pas noter, sachant quoi la science, ça ne change rien du tout. Nous nous sommes laissés trop embrouiller et même la spiritualité, comme j'aime la spiritualité, qui est la plus grande science qui soit, la spiritualité, on a vu à combattre le sida, c'est un thème de 1990, l'autre thème, l'emploi du sida, c'est 1989, c'est plus de 30 ans aujourd'hui. Or, le moment est venu, enfin, puisqu'il y a un comité scientifique au Cameroun pour parler de VIH, et alors, à ce moment-là, si ceux-là
lisent les différents thèmes sur l'emploi du sida, sur le combat du sida et autres, ou bien si eux-mêmes ils désirent véritablement comprendre le sida, un jour, la réalité du sida va se présenter à eux. Ils vont dire, ose aussi dire regard, c'est-à-dire j'ai trouvé. C'est-à-dire c'est juste la méditation, c'est juste la vertu, même les modèles mathématiques, bon, les modèles mathématiques, bon, la personne a envie de trouver une solution à quelque chose. C'est ça la démarche de la science. C'est tu face à une situation, tu vas trouver la solution. À force d'y penser, à force d'y revenir, la nature, Dieu ou les ancêtres positifs se rendent compte que tu veux cela. Et quand tu veux cela, la nature s'ouvre à toi. Moi, si je me suis intéressé en 1989, quand le sida venait à peine d'être découvert, parce qu'à l'école de formation, je vous l'ai toujours dit, on nous rappelait à tout le temps que, oui, les notions intègres, ceci, bon, un célèbre africain l'a dit, oui, on peut dire que, oui, nous sommes de la prélogique, mais je me suis dit, quand je finirai avec l'école de formation, je vais démontrer que Freud ne savait pas grand-chose de sa propre science. Or, ce défi peut être relevé par beaucoup d'autres chercheurs dans beaucoup de domaines. Quand vous savez lire et écrire, vous pouvez faire science. Même si vous ne savez pas lire et écrire, vous pouvez faire toujours la science. Même l'islam, le Coran a été révélé à quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Et on peut dire aussi que dans tous les domaines, même ceux qui se disent chrétiens ou ceux qui veulent être chrétiens, au départ, est-ce qu'ils étaient si lettrés que ça? Pas du tout. Sortant du complexe, il y aura révolution dans tous les domaines. Et c'est un problème d'émotion, un problème de l'instant. À l'instant, selon un type d'émotion, on peut tomber dans la solution au cancer, dans la solution à l'hépatite virale, ainsi de suite. C'est question de sensibilité. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, grand sage et grand spirituel, pour ces informations très, très précieuses. Nous prions qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Merci encore.